Avant de commencer cette conférence, je vais vous demander quelque chose de très important. Je le dis à chaque conférence, c'est que ce que je vais partager avec vous n'est pas des clés de vérité universelles où je ne prétends pas détenir la vérité ou les clés de la sagesse. Donc je vous demande de pratiquer sur moi un exercice qui s'appelle le discernement. Le discernement, ça va être prendre ce qui vous parle, ce qui vous semble juste, et laisser de côté ce qui est erroné. Et pour ça, vous avez un outil, et c'est le premier outil qu'utilisent les guides pour communiquer avec vous. À votre avis, qu'est-ce que c'est cet outil ? Qu'est-ce qui vous permet de pratiquer le discernement à travers ce que vous recevez comme message ? Oui, l'instinct, oui, l'intuition. Tout simplement, qu'est-ce qu'on a comme outil ? Les yeux. Le cœur. Le cœur, exactement. Le cœur, c'est l'écoute, exactement. Et l'écoute, c'est comme ça que les guides communiquent avec nous. Vous avez déjà remarqué qu'à travers plein de phénomènes, comme par exemple une chanson qui passe à la radio, qui va vous toucher personnellement en plein cœur, ou à travers un dialogue de film qui va vous faire écho, ou à travers quelqu'un qui vous adresse une conversation, ou vous avez quelque chose à comprendre et puis on vous envoie un message d'un côté, et puis vous tirez une carte, on vous envoie le message de l'autre côté, et puis il y a un ami qui va vous dire encore la même chose, comme si l'univers entier vous invitait à comprendre ce message de plein de manières différentes. Et après, c'est à vous de pratiquer. Dans cette première partie, on va discuter des choses qui sont vraiment matérielles, c'est-à-dire comment les guides communiquent avec nous pour, par exemple, trouver une place de parking. Ça fait partie des choses très agréables. Quelles sont celles d'entre vous qui pratiquent ? Levez la main. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est chouette, c'est génial. Maintenant, quelles sont celles d'entre vous qui réussissent à 100% ? Presque la moitié. Alors, c'est intéressant de réfléchir sur... on va décortiquer un petit peu. La place de parking, c'est quoi ? C'est en fait trouver une bonne place, au bon moment, et on envoie une petite pensée à l'univers, du genre, s'il te plaît l'univers, on est sur un parking saturé un samedi après-midi, où on veut se garer pour venir au centre Indigo pour venir assister à une conférence, et puis là on prie l'univers, et là comme par magie, hop, on trouve un endroit où se garer. Vous avez déjà remarqué ? Et ce qui est excellent, c'est qu'il y a une loi dans l'univers qui est la loi de la synchronisation, et c'est comme par hasard, la personne où vous arrivez qui s'en va et qui vous libère la place. Sur un parking saturé, c'est exactement pareil. Vous vous apprêtez à faire vos courses, vous avez 200 voitures, il y en a 5 devant, 5 derrière, et là, juste avec une pensée, avec une intention, vous demandez pour pouvoir trouver une place de parking, et boum, comme par magie, la personne devant vous s'en va. Ça vous le fait souvent, ça ? C'est magique. Des fois, ça marche pas. Alors, comment ça se fait que ça marche pas ? Est-ce que d'un coup, l'univers nous tourne le dos ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur dans quel cas ça ne fonctionnait pas ? Le mental, c'est vraiment pas... Ah, le mental, exactement. Quand on a trop de mental, quand on est trop dans sa tête en train de dire « Bon allez, je vais me trouver une place, il me faut cette place-ci, je vais l'avoir là. » Eh, ça marche pas comme ça, malheureusement. Pourquoi ? Parce que c'est pas notre puissance de volonté mentale qui peut permettre d'avoir ça. C'est, je pense, notre connexion, comme vous disiez tout à l'heure, avec le cœur, cette intention d'être juste là, au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Et vous avez remarqué qu'il n'y a pas besoin de rituel particulier. Il n'y a pas besoin de technique. Il n'y a pas besoin de méthode. C'est très très simple. Juste avec la pensée et l'émotion. Tout simplement. Donc les places de parking, ça fait partie des choses que nous envoient les petits guides pour nous montrer, mais oui, on est là, on te soutient. Regarde, quand tu demandes quelque chose, eh bien on fait en sorte que tu le reçoives. Sauf quand il met trop ton mental. Et c'est pareil avec nos projets de vie. Vous avez déjà remarqué que nos projets, nos réalisations, nos ambitions professionnelles, elles se réalisent souvent lorsqu'on lâche le mental et qu'on se laisse guider, tout simplement. C'est magique, hein, quand même. Il y a un autre jeu aussi, que j'ai découvert il y a quelques années avec Dorine Vertu. Ça s'appelle les heures doubles. Est-ce que vous connaissez ? Non. Non ? Alors je vais vous expliquer. Les heures doubles, c'est génial, surtout quand vous avez des amis proches. C'est le contact, l'envoi de messages ou l'appel de téléphone où vous regardez l'heure, où c'est une heure double, mais impossible à reproduire humainement. Comme par exemple 10h10, 11h11, midi 12, 13h13. Alors quelles sont les personnes qui jouent à ce jeu ? Oui. Ah, c'est pas le jeu.
Ah, C'est si, le langage des anges, ça. ah oui, mais ça peut être un jeu aussi. Parce que si vous le faites de manière totalement spontanée, Oui, vous avez déjà remarqué vrai. que souvent les personnes qui vont avoir une place importante dans votre vie, eh bien vous allez vous envoyer des textos et ça va être des heures doubles. Vous avez déjà remarqué? Ah oui, ça, oui. Eh, ça c'est magique quand même. Eh bien ça, on peut considérer que c'est une manière dont les guides communiquent avec nous. Parce que essayez de le refaire avec le mental. Est-ce que vous avez des gestes à dire, bon allez, aujourd'hui, je vais dire à 11h11, je tourne la tête. Et non, ça marche pas. Et pourtant, quand on demande, parce que c'est important de demander, d'oser prendre sa place, eh bien, lorsqu'on demande à être guidé, lorsqu'on demande à développer ce qu'on appelle la foi c'est l'invisible, mais du palpable, eh bien les anges nous répondent, les guides aussi. Et ils nous envoient ce genre de petits jeux, les heures doubles, et souvent en plus, plusieurs fois de suite. Comme si, c'est bon. Tu sens bien qu'on est là, qu'on est présent. Voilà, donc les places de parking et les heures doubles sont de façon agréable et ludique, qui montrent que les guides ils ont de l'humour, et que dans l'univers, il y a énormément de façons de nous faire comprendre qu'ils sont là, et qu'ils nous parlent. Et du coup, ok, ils nous parlent de façon matérielle, mais qui nous adresse le message? Ça, c'est aussi super important. Donc du coup, je vais vous proposer de discuter de la différence entre les guides, les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés. Est-ce que vous connaissez un petit peu les différences? Les guides. Pour expliquer les guides, je vais vous demander si vous partagez cette croyance. On va partir du principe que nous ne sommes pas des guides, des êtres matérialistes qui découvrent la spiritualité, mais des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. Est-ce que ça vous parle, cette croyance? Oui, cette philosophie? Oui. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Juste, si on part de ce principe-là, on considère que notre spiritualité, on va la vivre dans la matière à travers ce qu'on appelle un choix d'incarnation. D'accord? Ce choix d'incarnation, il ne va pas être dû au hasard. Vous allez choisir véritablement une mission de vie. Vous allez choisir une famille, des enfants, des conjoints. Lise Bourbeau, si vous connaissez les 5 blessures de l'enfant intérieur, si vous avez lu, dans la première partie de son livre, elle explique très bien en disant que la famille que vous avez choisie n'est pas du tout le fruit du hasard, mais vous l'avez choisie en conscience, lorsque vous étiez esprit, avant de prendre pleinement possession de votre corps. D'accord? Eh bien, cette philosophie de Lise Bourbeau, qui explique les 5 blessures de l'enfant intérieur, elle va expliquer très bien que les parents sont là pour aider les enfants, et les enfants sont là pour aider les parents à guérir, à travers les multiples blessures que l'on peut résoudre à travers la plus puissante des énergies. Quelle est, à votre avis, la plus puissante des énergies dans l'univers? L'amour. L'amour, exactement. Sauf que c'est pas simple hein, de le vivre au quotidien et surtout de l'appliquer. Ça paraît un contexte tellement abstrait et on a tellement de façons de ne pas s'aimer ou de ne pas être aimé des autres que c'est vraiment dur comme chemin à trouver. Et je suis convaincu que les guides sont des énergies pleines d'amour, pleines de bienveillance, pleines de compassion, qui vont venir vous guider, vous épauler dans votre chemin de vie, qui font pleinement partie de vous. C'est-à-dire que les guides ne sont pas comme les anges, ne sont pas un rôle mondial, quand je vais y revenir plus tard, mais vos guides sont vraiment personnels. Vous les choisissez en conscience. Ils vont vous accompagner avec des qualités, avec des forces, avec des énergies qui vont vous permettre d'accomplir cette mission de vie, qui ne se limite pas à un seul objectif, hein, on en a tous plein. Et notamment, je pense qu'on a tous cette mission qui est de... À votre avis, quelle est cette mission qu'on a tous? Si on a un rôle sur cette terre, si on n'est pas venu par hasard, on a tous quelque chose à remplir, à accomplir. Quel est, à votre avis, ce rôle que l'on choisit tous? Prodiguer l'amour, payer des dettes karmiques. Ouais. Alors, si on paye des dettes karmiques toute sa vie, je pense qu'à un moment, on peut dépasser tout ça. Et si on n'a plus de dettes, qu'est-ce qu'on va choisir? Ouais, tout à fait, de passer le niveau de conscience. Dans quel but? S'il y avait une échelle de niveau de conscience, là? La perfection. Ouais, la perfection. Et si on mettait d'autres mots derrière la perfection, ça donnerait quoi? Quel est le but ultime? Si la plus puissante des énergies est l'énergie d'amour,
je pense que notre vie sur Terre est de retrouver cet amour divin, d'accord, à travers notre incarnation. Et pour ça, on va choisir des choses super difficiles. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Mais par rapport aux guides, les guides sont des choix d'incarnation. Lorsque vous êtes esprit, vous allez choisir ces guides en conscience. Ils vont vous accompagner, d'accord? Ils sont tout le temps avec vous. Ils ne peuvent pas vous abandonner. C'est pas possible. C'est une partie de votre âme. Et vous avez aussi des anges, ce qu'on appelle les anges gardiens. Comment vous faites pour connaître le nom de vos anges? Eh bien, il faut savoir que, tout à l'heure, je vous disais, on part du principe que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle. Ça veut dire que vous allez choisir votre jour, votre heure et votre mois de naissance. Vous êtes d'accord? Puisque rien n'arrive par hasard. À partir de là, des anges vont vous être attribués. Vous allez avoir 3 anges. Vous allez avoir un ange physique, un ange émotionnel et un ange intellectuel, en fonction de votre jour, de votre heure et de votre mois de naissance. C'est pas ma spécialité, mais si vous voulez en savoir plus, vous allez sur un site qui s'appelle ucm.ca. C'est www.ucm.ca, c'est Université Michael. Ce sont des Québécois, c'est Kaya et Christiane Muller, qui sont vraiment spécialistes de ce qu'on appelle l'angélologie traditionnelle. Est-ce que ça vous parle, cette angélologie? Oui. Donc, l'angélologie, pour définir un ange, c'est un état de conscience. C'est un rayon du divin qui va vous permettre de vous exprimer à travers vos qualités. Et si vous n'avez pas encore ces qualités, vous allez les vivre sous forme de distorsion. Je vais vous donner un exemple très simple. Donc nous avons 72 anges dans la cabane, d'accord, qui sont présents tous les 5 jours, qui vont arroser la planète tout entière. Et donc on va pouvoir retrouver des expériences matérielles qui vont être liées à ce que l'on doit travailler à l'intérieur. Parce qu'à votre avis, dans l'univers, quelle est la seule chose qu'on peut changer? Dans le monde tout entier. La conscience. Oui, c'est-à-dire, quelle est la seule chose qu'on peut changer? Quel est notre seul moyen d'action? Notre? Notre pensée. Oui, donc, nous-mêmes. Nous-mêmes. Ben oui, en fait, on ne nous demande pas de sauver le monde. On ne nous demande pas d'être sauveur de l'humanité. On nous demande simplement de faire le travail personnel sur nous-mêmes pour pouvoir ascensionner. Et peut-être que certains l'ont en but ou en objectif de conscience. Et donc du coup, les anges vont nous aider à travers leurs forces et leurs faiblesses. Par exemple, l'ange numéro 7, Akayar, c'est l'ange de la patience. Et donc, si vous n'avez pas encore cette patience, vous allez vivre plein d'événements qui vont vous rendre impatient. Hein, notamment avec vos enfants, votre famille, vos amis, les bouchons. Et puis lorsque vous travaillez sur vous pour gagner cette qualité, eh bien vous savez, on dit « Ah bah tiens, il a une patience d'ange ». Vous avez déjà fait attention à cette expression? Eh bien c'est exactement la même chose. J'en ai pris un facile, hein, parce que la patience, ça parle. Et puis du coup, les guides, ils vont vous envoyer des messages pour vous aider à comprendre ceci. Je vous donne un exemple très simple. J'étais à la garde, vous savez, l'autoroute à l'embranchement pour aller vers Toulon, là où ça bouchonne tout le temps, en rond-point des CRS. Et puis, bouchon, et puis je m'impatiente, et je fais quelque chose que j'aime vraiment pas que les gens fassent, et je commence à klaxonner, comme si ça allait changer les choses, vous savez. Des fois, j'oublie que la seule chose que je peux changer, c'est moi. Des fois, je fais vraiment le moldu. Et puis... Moi, je réponds bon, on va plus vite. Et là, j'ai une pensée du genre, mais je suis complètement con de faire ça. Et en plus, j'aime pas les gens qui font ça. Je dis, il faut que je me change les idées parce que je suis en train de m'énerver. Et là, je mets la radio et je tombe, comme par hasard, hein, sur 107.7 qui est infotrafic. Et là, j'entends pile poil, à la seconde près, oui, en raison d'un bouchon et d'un accident survenu sur l'autoroute A51, surtout, restez patient. Là, je le prends comme un signe du ciel. Et je suis convaincu que je l'ai entendu au bon endroit, au bon moment. Parce que c'est justement le but des anges, avec tout leur amour, c'est de nous aider à contrôler, pas à contrôler, à travailler sur nous, sur chaque circonstance de notre vie, pour pouvoir le vivre avec plus de légèreté, plus de joie. Et après, on a tous un outil, on a tous une façon de voir les choses, qui est ce qu'on appelle, pour prendre nos choix,
nos décisions, nous avons Libre le libre arbitre, exactement. Bah oui, j'avais le libre arbitre. Je choisis d'écouter le conseil ou pas. Je choisis de péter un câble dans la voiture ou de pratiquer la patience. Bon, j'ai essayé de me calmer, ça allait mieux. Et puis du coup, on a le libre arbitre à travers tous nos domaines de vie. Le libre arbitre, c'est quoi? Vous avez déjà réfléchi au sens de ce mot? Alors, on a le mot libre, qui induit forcément la notion de liberté, et on a le mot arbitre. Qui c'est l'arbitre en général? Qu'est-ce qu'il fait? C'est juste. Il Il met des règles. Non, il ne le met recadre. pas des règles. Non. Il le recadre. Oui, Il le recadre. C'est le guide. oui, C'est notre guide. oui. En fait, l'arbitre, très simplement sur un terrain, c'est lui qui vérifie si les règles sont bien appliquées. C'est lui qui fait l'arbitre et qui sanctionne. Vous êtes d'accord? Eh bien, les guides sont exactement la même chose. Et notre conscience, c'est la même chose. Pour les guides, il n'y a pas de bien ni de mal. Il n'y a pas de notion de oui, si tu fais ça, c'est la bonne direction, ou ça, attention, c'est le diable. Non, il n'y a qu'une somme d'expériences qui vont vous permettre d'élever vos niveaux de conscience par rapport aux leçons que vous allez tirer. C'est-à-dire ce qui nous mène vers les voies de la sagesse, quand même. Et du coup, ce libre arbitre, on n'a pas forcément conscience de pouvoir l'utiliser. Mais rappelez-vous qu'on a toujours le choix, parce que nos premiers choix, ils sont issus de nos premières pensées, qui vont déclencher des émotions, qui vont manifester des réactions. Donc on a toujours le choix, plus ou moins. Mais lorsqu'on vole bas, lorsqu'on est irrité, lorsqu'on est dans une émotion qui est vraiment contraignante, le libre arbitre, il ne peut pas prendre sa place, puisque vous êtes sous le coup d'une émotion, vous êtes d'accord? C'est pour ça que l'important, ça va être de pouvoir prendre du recul, pratiquer le discernement, et des fois repousser une décision ou tempérer une émotion, je dis ça pour moi par exemple, pour pouvoir après être dans un niveau de conscience un peu plus calme, posé. Tout simplement. Donc les guides ont cette mission-là de vous accompagner. Les anges, à travers les 72 anges, vos 3 anges, l'ange physique, l'ange émotionnel, l'ange intellectuel, vont vous accompagner comme une énergie qui porte, une énergie qui va vous guider, qui va vous accompagner, qui va vous montrer quelle est la direction que vous pouvez prendre, quel rayon du divin vous allez pouvoir travailler. Et ça, c'est magique, on l'a tous. Et je vous invite à regarder, et c'est ce qu'on fait aussi pendant la journée de formation, on fait un petit module avec vos anges de naissance, parce que ça permet de mieux vous comprendre. Et il y a une sagesse qui dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Eh bien, je suis convaincu qu'en connaissant nos anges de naissance, ça nous permet de mieux avancer parce qu'on se comprend mieux. Et on comprend mieux notamment ces défauts qui sont des distorsions, mais qui sont un peu comme les revers de la médaille, vous savez. Ben, c'est finalement une médaille qu'on retourne et que lorsqu'on travaille suffisamment, elle permet d'élever et de ne plus rencontrer de karma et de payer ses dettes karmiques, comme vous dites. Je les ai payés. Alors, à un niveau de-dessus, nous avons aussi les chefs des anges qu'on appelle les archanges. Alors, vous connaissez quelques archanges? Dites-moi un petit peu. Michael, L'archange Michael, ok. Gabriel, Gabriel. Qui vous connaissez d'autres? Raphaël, Raphaël. le médecin. Qui ça? Le médecin, c'est celui qui Médecin soigne, qui Raphaël, guérit. oui. Gilbert, tout à fait, oui. Qui vous connaissez? Et Uriel, oui. Métatron. Métatron. Tout à fait. On en a plein. Baka, Zadkiel, Baka, je ne me rappelle plus. Melchisedec. Non. On dit qu'on a de la chance, ça ne me rappelle plus. On en a énormément. Les archanges, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des énergies supérieures qui ont un grand potentiel d'action et qui sont un peu comme le chef, les chefs des anges, même si la hiérarchie céleste n'est pas comme nous on l'entend, mais qui vont vous permettre de travailler sur des rayons d'action précis. Notamment, par exemple, Michael, l'archange Michael, Saint Michel, dans la religion catholique, c'est la même chose. Eh bien, le but de Saint Michel est de couper et de nettoyer ce qui ne reflète pas l'amour, c'est-à-dire ce que nous vivons à travers les peurs. Donc l'archange Michael, avec sa grande épée céleste, il va couper, il va nettoyer dans les coupures de liens énergétiques, notamment si je l'utilise en soin, par exemple, pour faire
à un deuil, une séparation. L'archange Michael va pouvoir vous aider à vous libérer de ce qui vous plombe, de ce qui vous pèse. L'archange, il y a des thérapeutes parmi vous qui font des soins énergétiques? Non? Oui? Du Reiki. Voilà, du Reiki. Le Reiki, c'est une énergie sacrée de bien-être et de guérison chargée d'amour, d'accord? Soyons clairs, c'est un cadeau du divin, hein? C'est pas comme on dit Mikao Uzui qui a redécouvert ça, hein? C'est vraiment un cadeau profond. Et à travers le Reiki, on dit que c'est une technique de soins complémentaire parce que justement, elle permet d'aller chercher d'autres rayons d'énergie. Et le principe est le même, on est canal, c'est-à-dire qu'on est au service. Eh bien les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés, c'est la même chose. Ils sont au service de l'humanité. Ce qui fait la différence entre un archange et un maître ascensionné, c'est quoi à votre avis? Différence entre un archange et un maître ascensionné. Oui, et encore. Maître ascensionné. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est plutôt une personne qui est montée. Exactement. Donc ça veut dire que c'est une personne qui a vécu une incarnation, une vie sur Terre. Alors que les archanges, pas forcément. Hein? L'archange Gabriel, Uriel, Métatron, Melchisédek, ils n'ont pas forcément connu un corps physique. D'ailleurs, ils n'ont pas forcément notion du temps. Alors que les maîtres ascensionnés ont vécu sur Terre, ils ont connu cette ascension. Est-ce que vous en connaissez? Je suis sûr que vous en connaissez plein des maîtres ascensionnés. Saint-Germain. Saint-Germain, Ah oui, c'est oui, par exemple. Hilarion, ça y est. Maître Hilarion, Oui. oui. Qui en a d'autres? On peut parler de Jésus en tant que maître ascensionné, hein, de Marie aussi. Je les sors d'un contexte volontairement religieux, je vous parle de spiritualité, d'accord? Donc on peut parler en termes de Jésus et Marie en tant que maître ascensionné, tout à fait. Le tibétain. Les Le tibétain. Celui qu'on appelle le tibétain avec Alice Bélier. c'est possible, je ne le connais pas. Mais on le retrouve dans le bouddhisme, par exemple. Dans le Bouddha, on dit, on a le bodhisattva, cette graine de potentiel qui nous permet d'ascensionner. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est un peu comme si il y avait de l'or quelque part dans l'univers et que cet or est coulé dans différents réservoirs et que ces réservoirs, on les appelait religions. Mais si finalement, il n'y a qu'une divinité, est-ce qu'on n'est pas tous en train de suivre le même chemin? Est-ce qu'on n'est pas dans cette conscience d'unité et ce qui nous relie? Est-ce que c'est pas ça le but des anges, des archanges, des guides et des divinités? C'est de vous montrer à travers nos expériences que finalement on est tous reliés. Je vous donne un exemple très simple. À travers le Reiki, lorsque vous pratiquez le niveau 2, vous avez accès au symbole de travail à distance. Pratiquez le niveau 2? Non. Eh bien au niveau 2, vous allez vous éclater parce que vous pouvez travailler en dehors du temps et de l'espace. Donc d'abord sur vous pour nettoyer vos mémoires, mais aussi à travers le temps pour envoyer dans l'avenir sur une situation, mais aussi à quelqu'un. Et quand il n'y a pas de temps et d'espace, vous tracez des symboles, la personne le reçoit. Et c'est magique parce que c'est là où on prend conscience, hein, vous parlez en termes de niveau de conscience, c'est tout à fait ça, qu'au-delà de nos corps, au-delà de nos individualités, nous sommes tous un en fait, on est tous dans le même bateau, hein, on est tous dans le même but. Ouais, ça vous parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on va rencontrer, tout ce qu'on va vivre, toutes les personnes, même avec qui on va avoir des conflits, eh bien, vont être un reflet de nous-mêmes pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour nous faire travailler. Et du coup, ça veut dire que chacun sert l'autre avec plus ou moins de côté agréable. Hein. C'est pas forcément dans des conditions les plus joyeuses et qui reflètent l'amour. Ben oui. Parce que sinon, ce serait magique. Hein. Il nous suffirait d'une petite vie pour ascensionner. Et là, ce serait merveilleux, ce serait magique. Et il y en a qui arrivent, hein. Il n'y a aucun problème. Mais je pense que nos missions de vie, elles sont différentes. Je pense qu'on peut les avoir dans un fond de notre esprit, mais je pense que ça reste tellement abstrait dans un premier temps que c'est difficile. Donc, je vous ai parlé des anges, des archanges, de nos guides, des maîtres ascensionnés. Et je vais aussi faire une parenthèse avec quelque chose qui est assez extraordinaire, qui sont les défunts. Les défunts peuvent être des guides. Qui parmi vous est conscient qu'il a un guide défunt dans sa bulle en ce moment? Vous voyez, on est quand même presque la totalité de la salle à avoir ce concept.
à avoir cette présence, cette bienveillance. C'est assez magique, c'est assez mystérieux. Hein. Ça sort un peu de tout ce qu'on apprend quand on est petit, ça sort des concepts religieux et pourtant on les reconnaît. Alors comment on fait pour les reconnaître? Eh bien c'est très simple. Les défunts vont interagir avec vous à travers des souvenirs, à travers des odeurs. Est-ce que ça vous arrive lorsque, par exemple, moi, je fais passer les messages des défunts, et avant de prendre un message de défunt, je demande à vérifier son identité. Et des fois, vous avez des odeurs de tabac, ou des odeurs de renfermé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ou des odeurs de rose. Voilà, ce genre de choses. Eh bien ça, en général, c'est la présence de défunts. Pour reconnaître la présence d'un défunt, comme je vous disais au début de la conférence, c'est important d'écouter son ressenti. Parce qu'il y a plein de choses qui traînent. Et si vous croyez que c'est les bisounours, il va falloir quitter cette croyance, parce que vous allez vous faire manger tout cru par les bisounours, et je vous prie croire que ça fait drôle. Il y a par exemple quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect qui s'appelle Allan Kardec. Vous connaissez Allan Kardec? Il a écrit le livre des esprits. Et dans ce livre, il explique qu'il y a au moins 10 catégories d'esprits différentes qui s'amusent avec les peurs des humains. Vous vous souvenez de ce qu'il raconte? Les esprits frappeurs, les esprits moqueurs. Eh bien tout ça, ça nous met dans la confusion. Tout ça, ça nous fait peur aussi. Et c'est normal, parce que qui parmi vous, soyons honnêtes, est capable de reconnaître qui vous adresse le message à 100%? Eh bien c'est dur. C'est difficile. Et donc pour ça, on a des moyens. Et les moyens, ce sont des protections. Et oui, avant de pouvoir communiquer, se lancer, et c'est la première chose qu'on fait dans la formation, c'est qu'on apprend à se protéger. Bah oui, moi je ne vais pas vous former pour ouvrir vos antennes à tout et n'importe quoi, parce que là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On va plutôt être dans une bulle de lumière, et on va y invoquer un maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain, sa fonction, c'est de transmuter les énergies basses à travers une couleur qui est là, la flamme violette. Et Maître Saint-Germain, lorsqu'on lui demande de nous placer sous sa protection, eh bien, si vous avez déjà des parasites dans vos circuits, dans vos énergies, eh bien, Maître Saint-Germain va les transmuter avec la visualisation de la flamme violette qui descend dans votre coronale. Hop, ça nettoie. C'est pratique. Sauf que des fois, les défunts, quand ils ont envie de transmettre un message, ils restent présents. Et dans ces cas-là, c'est écouter votre ressenti. Comment est-ce qu'on reconnaît un défunt? D'abord, c'est une sensation de froid, de perte d'énergie, de frisson, de quelque chose qui vous glace, pour les défunts qui sont un peu intrusifs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui? Mais ils ne sont pas tous comme ça. Hein. On a aussi des défunts bienveillants, heureusement. Hein. Quand on reconnaît la présence d'un défunt, c'est en général quelque chose qui nous accapare. Quelque chose où on sent que c'est un poids, c'est pesant. Vous avez déjà eu cette sensation de perdre votre énergie, comme s'il y a quelque chose qui vous parasitait? Ça ne peut pas être votre guide. C'est impossible. Pourquoi? Parce que les guides n'ont pas besoin d'énergie pour communiquer avec vous. Alors que les défunts, oui. C'est logique. Les défunts, quand nous achevons notre parcours sur Terre et que nous quittons notre corps, nous sommes dans un autre plan, un plan astral. Et nous avons encore notre conscience, mais nous sommes sur différents plans. Et pour communiquer avec les mondes physiques, nous avons besoin d'énergie. Et oui. Et donc les défunts, comme ils nous voient, comme des petites batteries d'énergie qui se permettent de pomper. Ok, je vais vous donner un truc pour comprendre comment faire la différence entre une intuition et une mentale. En général, c'est la première pensée qui n'a pas été construite. Et elle est accompagnée d'un ressenti. Elle est accompagnée de quelque chose que vous ne pouvez pas créer. Je vais vous donner un exemple précis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer des nouvelles personnes au boulot, où vous sortez, et puis la personne est toute souriante, hein, et puis vous avez une intuition comme quoi, je ne sais pas pourquoi, je devrais me méfier, parce que je ne sais pas pourquoi, elle a l'air pourrie à l'intérieur, même si elle ne le montre pas. Pourtant, il n'y a rien. Hein. Vous n'avez aucune jalousie, vous aimez les humains, et vous avez juste une pensée comme ça, une intuition qui vous dit, attention, méfie-toi. Ça vous est déjà arrivé? Oui, là, ouais. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'écoute pas son intuition, qui dit,
méfie-toi, prends tes distances, ou prends pas ce qu'elle te dit comme du pain béni, parce qu'elle va te la faire à l'envers. Hein? Mais des fois, on n'a même pas besoin de ça. Excusez-moi de vous interrompre. Oui, allez-y, je vous en prie. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière professionnelle où on m'a présenté une personne qui allait devenir ma responsable. Et, en fait, quand elle m'a regardée, j'ai vu son cerveau. J'ai vu toutes ses pensées. Non, mais oui, ça te fait rire, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Tout à fait. Et j'ai vécu le harcèlement moral avec elle. D'accord. Pendant 2 ans. Voilà. Et après, à un autre endroit, où on m'a présenté une personne, et c'est moi qui ai demandé à partir au bout de 15 jours, par contre. Parce que j'avais déjà eu une expérience. Tout à Mais fait. c'est très fort parce que c'est le corps qui parle, en fait. Exactement. L'intuition, c'est le corps qui parle. Pour faire vraiment la différence entre une intuition et le mental, c'est que vous devez être capable d'écouter votre corps en même temps que vos pensées. Et vous avez déjà remarqué que lorsque vous avez une intuition juste, c'est comme ça. C'est évident. C'est... Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le mental, on va dire oui, mais si, mais peut-être que non, mais en fait, c'est peut-être pas bien sûr que ça va se produire. Mais après, c'est le temps. C'est de permettre de voir que ça se réalise dans la matière. Et c'est là où on se rend compte qu'on a eu la bonne intuition. Jusqu'au jour où on se fait avoir par la collègue de travail, ou une personne qui était toute gentille, toute aimante, et finalement... nous la met à l'envers. Peut-être que c'est pas par hasard, peut-être que ça a du sens. Peut-être que ça nous amène à tirer un apprentissage, une leçon. Et notamment dans ces leçons, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, ça ne va pas forcément aimer l'autre d'amour inconditionnel, parce que je pense que ça c'est un peu new age, un peu décalé. Je pense que c'est plutôt se respecter soi. C'est-à-dire, en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, que nous avons tous cette mission de s'aimer soi-même entièrement, et que les autres sont aussi une façon de poser des limites et de savoir se respecter jusqu'à ce qu'on puisse être vraiment être en accord avec soi. Hein, on entend souvent oui, je suis en accord avec moi-même quand je te dis ça, ou quand j'exprime ça, je sens que c'est juste. Vous savez, ce genre de choses. Eh bien, je pense que c'est une manière, dans les expériences matérielles, que les guides ont de communiquer avec nous. Ensuite, si vous posez des questions, et je suppose que vous en posez tous, vous avez plein de manières de recevoir des réponses. On a ce qu'on appelle l'écriture automatique. Vous connaissez? Alors vous pratiquez? Qui pratique? Oui. Oui. Oui, Anna, oui. Mais l'écriture automatique, le plus important, c'est de savoir qui vous adresse le message. Parce que sinon, vous ouvrez la porte au bisounours. Et vous ouvrez la porte à la manipulation. Et qu'est-ce qui fait que ce ne serait pas votre mental qui est en train de vous créer un truc juste pour vous rassurer, pour aller dans le sens de votre ego? Comment on fait? Eh bien, dans la formation, et c'est ce que je vais vous proposer dans la méditation, on va mettre en place une clé de verrouillage. Alors, c'est quoi une clé de verrouillage? Je vais vous donner un exemple très simple. Vous êtes déjà allé faire des courses sur Amazon, sur Internet? Quand vous cliquez, vous mettez dans le panier, eh bien, au moment où il est marqué « Payer », vous basculez sur une page sécurisée. Vous êtes d'accord? Pour donner l'argent. Eh bien, avec les guides, c'est pareil. Vous connectez, vous ouvrez vos antennes et, avant de prendre le message, vous demandez qui vous adresse le message. Et dans la méditation qu'on va faire, eh bien, on va mettre en place cette clé de verrouillage qui va être un ressenti unique. Pourquoi? Parce que le ressenti, ça va être quelque chose de très difficile à créer. Et en général, et j'adore ce moment dans la formation parce que c'est vraiment une révélation pour beaucoup d'entre vous, on a comme des mains qui se posent sur nous, on a comme une pression énergétique, on a comme la sensation d'être enveloppé. Pourquoi? Parce que la meilleure manière dont les guides ont de se manifester, c'est de vous entourer de leur amour, de leur compassion, de leur gentillesse, de leur bienveillance. Et une fois qu'on ressent, eh bien, ça permet de mettre en place cette convention. Donc c'est une convention, hein, c'est ce que vous passez en accord avec votre guide. Et pour ça, pour se connecter, comment on fait? Vous avez une idée? Comment on fait pour se connecter au guide avant d'aller recevoir? Je vous demande qui est, c'est plus difficile. Il faut se protéger. Déjà, on se protège, on fait une bulle de protection. J'espère que vous le faites parce que vraiment, dans la spiritualité,
la vision de l'écriture automatique est souvent faussée par des gens qui ne font pas la différence entre un défunt, un parasite et un guide. Et du coup, on mélange tout et n'importe quoi. Et moi, j'espère que dans cette formation, je suis revenu à un axe qui est sérieux, qui est de, avant de prendre un message, de savoir qui vous l'adresse. Parce que vous allez accorder votre confiance. Et lorsque vous recevez un message, est-ce que vous avez remarqué qu'on le met difficilement en question? On dit « Ah, c'est la sagesse, c'est les guides, ils m'ont dit ça, donc on ne peut pas leur mettre en question. » Vous avez déjà remarqué qu'on fait ce genre de choses? Et bien c'est là où on doit pratiquer le discernement. Et c'est là où c'est important de reconnaître le message d'un guide. Le message d'un guide, c'est très simple. Puisque les guides sont l'énergie d'amour qui nous accompagne dans notre chemin de vie, eh bien ça va tout le temps être un message rempli de bienveillance, de gentillesse, de respect, d'amour, toutes les qualités du cœur, hein, AGPT, amour, gratitude, pardon, tolérance, tout ça. Et en plus, ils vont vous donner des clés pour votre avenir, du genre, attends quelques temps pour trouver cet appartement, ou bah, ce projet-là, maintenant, il est temps de passer à l'action, ou méfie-toi de cette personne-là, ou ce que tu dois travailler sur toi. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que dans le message qu'envoie le guide, toutes les phrases sont positives? Oui. Si les phrases sont... Alors, je parle par expérience, où j'ai une amie qui fait l'écriture automatique, et le dernier message que j'ai reçu n'était rempli que de phrases négatives. Du genre Bon, Anna ne fait pas ce qu'elle devrait faire, telle personne est très méchante, ou telle personne lui ment, ou voilà, c'était que du négatif. Alors, il n'y avait rien de positif. De la faculté du receveur, c'est son interprétation. Parce que des fois, on peut avoir un message qui est juste, mais on peut l'interpréter avec des mots. En fait, cette personne, on prépare des questions, 4-5 questions, puis ensuite elle se connecte avec son guide et elle pose les questions. Et auparavant, elle veut quand même savoir en gros le lien des questions avec notre vie. D'accord. Alors moi je me dis, est-ce que ce n'est pas elle qui influence? C'est à vous d'écouter le discernement. Moi je ne pose pas de jugement, mais il y a quelque chose de très simple pour faire la différence entre un message d'un guide et votre mental. C'est que si dans vos messages vous avez du jugement, de la colère, de la culpabilité, de jeu de rôle style bourreau-victime, vous pouvez barrer, c'est pas possible. Vous comprenez pourquoi? Puisque le guide va vous amener vers cette élévation vibratoire, c'est pas possible que ce soit des choses négatives qui vous blessent, on se comprend. En général, c'est l'ego qui est blessé quand on entend une justesse et une vérité, du genre, bah oui, mais la fonction du guide, c'est bien de nous rappeler les lois de l'univers. Rappelez-vous le libre arbitre. L'arbitre, il ne fixe pas les règles. C'est plus lourd. Et donc, des fois, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive ça et tout? Bah, on récolte ce que l'on sème. Qu'est-ce que tu as semé comme énergie en étant en colère? Bah regarde, tu le récoltes. Ah ouais. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'ils ont toujours raison là-haut. Et donc c'est compliqué pour nous de pouvoir accepter que, ah oui, effectivement, ça a du sens. Donc je vous parlais de messages. Ces messages, vous pouvez les recevoir à travers plein de manières. Il y a une manière aussi qui fonctionne très très bien, c'est avec les cartes. Hein? Vous avez remarqué, au début c'est quand même magique, il y a une chance sur 78 de tomber sur la bonne réponse ou sur le message qu'on a besoin d'entendre, et puis boum, on tombe sur ceux dont on a besoin. C'est quand même magique, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que quelque part, ils savent très bien la carte qu'on va tirer, et que quelque part, c'est un peu programmé, c'est un peu téléguidé. Et donc ce qu'on fait dans la formation, c'est, si jamais vous n'arrivez pas à l'écriture automatique, c'est pas grave, il y a les cartes.